Que Dieu bénisse toute l'église. Je demande toute la participation ici présente ce matin de se tenir debout. Et que tout le monde ferme ses yeux. Nous voulons prier pour écouter la parole de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, il est écrit dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel leur envoya sa parole. Et sa parole les guérit. Prie que Dieu parle avec ton cœur ce matin. Prions au nom de Jésus. Père des grâces, le Dieu des esprits, des prophètes, nous te disons merci ce matin. Ce n'est ni par notre propre force, ni par notre mérite, ni par nos moyens, mais c'est juste par ta grâce que tu nous as fait. Nous voici au ton Père. Jésus, merci. L'admirable, l'incomparable, l'éternel Dieu de gloire. Nous te prions. Laisse que je disparaisse et que tu disparaisses. Oh Jésus, éloignez de nous toute pensée négative, éloignez de nous l'esprit de l'amour. Jésus-Christ, nous disons tous merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je demande à celui que l'Éternel a donné le souffle vital ce matin d'acclamer plus fort pour la gloire du Seigneur. Merci beaucoup. Tout en étant debout. Nous sommes en Jacques chapitre 3. Notre lecteur va nous lire les 3 versets. Et chacun prendra sa place à un signal donné. Notre lecteur peut continuer avec la lecture. Jacques chapitre 3. Mes frères, 8e verset jusqu'à 10, les 3 versets. Aucun homme ne peut l'adopter. C'est un mal qu'on peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père. Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Merci, que Dieu bénisse sa parole. Reprenez vos places, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous bénissons notre grand Dieu. Nous lui disons un grand merci pour son souffle de vie qu'il nous a accordé. En vérité, plusieurs sont morts. En vérité, plusieurs sont dans des hôpitaux. Toi et moi, il nous a donné cette opportunité de nous tenir dans sa présence. Voilà pourquoi nous lui disons un grand merci. Nous sommes en train de parler à l'église sur un grand thème intitulé
La reconnaissance à Dieu est l'inventeur. Un grand thème qui est composé de 27 principes ou au-delà de 27 principes. Et nous avons déjà eu à parler les 15 principes. Et je marchais de pair avec les 14e principe et les 15e principe. Et actuellement, nous sommes en train de parler avec une intervention rapide sur le pouvoir de la langue. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux encore acclamer pour le Seigneur? Merci beaucoup. Je sais qu'on va revenir sur le 15e principe parce qu'on parlait déjà sur les œuvres de la chair et les fruits de l'esprit. On va y revenir. Mais avec une intervention rapide sur le pouvoir de la langue, nous avons lu dans Jacques chapitre 3, les versets 8 à 10. Jacques chapitre 3, verset 8 et je sais que notre lecteur va continuer jusqu'au 18e verset. Mais il va continuer, pas maintenant, il va continuer. Nous avons dit à l'église que la langue selon la Bible, c'est l'une de nos membres. Mais la langue, c'est un petit membre placé parmi nos membres du corps. Mais la précision de la Bible, elle peut essuyer tous les corps. Et encore la précision de la Bible, la langue c'est un monde de l'iniquité. C'est-à-dire, la langue, c'est un autre monde. La langue, c'est un fait. Et la Bible dit, la langue peut consumer, peut embrasser toutes les forêts. C'est pourquoi toujours dans la Bible, il est dit, avant que tu puisses parler, faites d'abord tourner ta langue 7 fois. C'est-à-dire quoi? Réfléchis d'abord avant de parler. Parce qu'avec la langue, beaucoup de familles se sont divisées. Avec la langue, il y a eu beaucoup de divorces dans les foyers. Avec la langue, aujourd'hui, plus de relations entre fils et père. Toujours avec la langue. Pas de relation entre les filles et mères. Toujours avec la langue. Aujourd'hui, même dans l'église de Dieu, il y a beaucoup de disputes. Il y a beaucoup de désordre. Il y a beaucoup de tueries. Il y a beaucoup de mauvaises choses. De mauvaises actions.
passe toujours dans l'église. Tout cela à cause de la langue. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit ceci. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est-à-dire, c'est lui qui fait la vie. Pour prononcer des paroles de vie au travers de sa bouche. C'est lui qui aime la mort. Il peut aussi prononcer des paroles de la mort au travers de sa bouche. Et aujourd'hui, beaucoup de gens subissent de mauvaises choses, des malédictions prononcées par la langue au travers d'autres personnes. Et cela aujourd'hui influence la vie de beaucoup de gens. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit toute langue qui se lèvera contre toi pour te condamner, toi aussi tu la condamneras. C'est-à-dire, Dieu a donné la possibilité à ses enfants pour que nous ne puissions pas subir des malédictions prononcées dans nos familles. Pourquoi? Parce qu'il nous a donné aussi le pouvoir au travers de la langue. La langue peut tuer. La preuve en est que les adversaires de Jérémie, ils se sont dit, venez, complotons-nous et tuons Jérémie avec la langue. Nous ne pouvons jamais tenir compte de ces discours, mais nous pouvons seulement prononcer des paroles maléfiques, des paroles de malédiction, afin qu'ils puissent mourir. Tout cela à cause de quoi? Parce que Jérémie avait l'onction divine. Il avait le pouvoir de Dieu, le pouvoir de détruire et le pouvoir de construire. Merci beaucoup. Alléluia. Gloire au Seigneur. Comme tu es là, tu es en train de subir des paroles maléfiques, des combats, des tueries à cause de la parole qui est en toi. Parce qu'en toi, il y a la parole, il y a le pouvoir de détruire et de construire. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire du Seigneur? Que Dieu nous bénisse. Gloire au Seigneur Jésus. Le dimanche passé, j'avais eu à parler sur quelques péchés parmi les péchés capitaux. Mais j'avais eu à parler quelques péchés de la langue. Et le premier péché, j'avais parlé sur les blasphèmes. Écoutez, la Bible dit tout celui qui va insulter Dieu, Dieu peut lui pardonner. Mais tout celui qui va blasphémer le Saint-Esprit, ni dans les siècles présents, ni dans les siècles à venir, on ne peut jamais lui pardonner. Mais comment est-ce que l'homme peut blasphémer le Saint-Esprit? C'est au travers toujours de la langue. Merci. J'avais dit 3 choses que l'homme doit éviter pour blasphémer. Les blasphèmes
les sacrés. Écoutez, il y a un frère et une sœur de l'église. Quand il fait l'esprit de Dieu, sa religion, elle est sacrée. Alléluia. Amen. Comme tu es là, tu es là pour défendre ta religion, pour défendre le Saint-Esprit de Dieu, et pour défendre ton pasteur et tous les pasteurs en général. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, Yokana. Saoul, fille ennemie de David. Il voulait tuer David. Maintenant, quand Saoul est mort, David a chanté un cantique, il a pleuré. Et après il a dit que ces chants, ces cantiques, vous ne pouvez jamais l'annoncer à nos ennemis. Parce qu'ils doivent se moquer de nous. David pleurait. Malgré que Saoul avait de mauvaises choses. Mais après sa mort, David a pleuré. Il disait, pourquoi tous les héros d'Israël sont-ils tombés? Il pleurait. Écoutez, quand vous voyez un serviteur de Dieu tomber, quand vous voyez un enfant de Dieu tomber, c'est une perte dans notre camp. On ne peut pas se réjouir. On va pleurer. On va chanter pour dire pourquoi les héros sont-ils tombés. Que Dieu vous bénisse. Mais ce n'est pas aux chrétiens. Quand les héros sont tombés, ils véhiculent le message. Voilà. C'est le temps maintenant de se tenir debout, de demander de grandes offrandes, de marcher avec l'orgueil, de conduire sa voiture. On n'avait pas la paix. On voulait seulement se reposer un peu comme ça. Lui là qui passait avec sa voiture. Et surtout quand il voit les gens, il ne va pas accélérer. Il va marcher. Et ça, ce sont les chrétiens. Alléluia. Amen. La langue, c'est un monde de l'iniquité. Quelqu'un qui parle mal de sa religion, ça ce n'est pas une église. Comme ça, moi, je vais quitter cette église. Mais écoutez, tu vas quitter cette église. C'est bien. Mais où est-ce que tu iras? Là où il n'y a pas de problème. Moi je vais te conseiller ceci. Dans ta famille d'où tu viens, tu as laissé des problèmes là-bas. Amen. Alléluia. Il y a les enfants d'une même mère et d'un même père qui ont eu des problèmes chez eux jusqu'à présent. Des problèmes qui ne terminent pas. Sache ce qu'il y a à l'église. Il y a toujours des problèmes. Et à chaque problème, avec Jésus, il y a la solution. Merci. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Écoutez, chez Dieu, à chaque problème, il y a toujours la solution.
Les deux femmes prostituées qui avaient manqué la solution à leurs problèmes. Mais quand elles étaient parties auprès du roi Salomon, qui représentait l'Éternel, il avait donné la solution à leurs problèmes. Il avait pris la machette pour couper l'enfant qui vivait. Et l'autre disait, tuez-les. Et la femme, la mère de l'enfant, avait senti le douleur d'enfant. Elle disait, ne les tuez pas, laisse-les vivants. J'aimerais les voir vivants, même dans les mains de notre maman. Écoutez, c'est lui qui a les douleurs d'enfantement, même de son église. Il ne peut pas souhaiter le malheur de son frère, mais il va désirer devant son frère, même de loin, qu'il soit vivant. Merci beaucoup. Pourquoi cela? Parce que la Bible nous dit ceci. Comment une seule source, par sa ouverture, peut jaillir une eau douce et une eau amère? C'est impossible. La langue que nous avons, c'est pour bénir. C'est pour bénir. Ce n'est pas pour maudire. C'est pourquoi ce matin, que l'Éternel Dieu pour celui qui était condamné, je suis venu le bénir ce matin. Je reçois ma bénédiction. C'est ça. Écoutez, un homme de Dieu, quand il arrive là où il y a la malédiction, il doit prononcer la bénédiction pour que le peuple de Dieu ait la joie. Merci beaucoup. Le peuple de Jéricho présente à un homme de Dieu appelé Élisée. Il lui dit, notre pays est beau. Toutes choses semblent aller très bien. Mais une seule chose, l'eau est amère. Alléluia. Gloire au Seigneur. L'eau est amère. Celui qui avait maudit l'eau pour que l'eau soit amère. Mais quand Élisée est venu, il a dit, amenez-moi une assiette avec du sel. Et il a prié. L'eau qui était amère était devenue une eau douce. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un, même si tu avais été maudit, ta vie était devenue amère. Ce matin, je prononce ce parole de bénédiction. Ta vie change. Que ta vie change. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et les gens il y a beaucoup de gens qui marchent, leur vie est amère. Mais pour ce matin, je suis venu t'annoncer, nous avons un Dieu. Celui qui rentre l'amertume. Absolument, on lui dit comme ça. Ce arbre qui avale de l'amertume. Absolument, ça sort bien. Jésus-Christ, c'est un arbre qui avale de l'amertume. Alléluia. Hosanna. Ta vie à toi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Ça va prendre la maison. Merci.
On y va très vite. Deuxième point, c'était les mensonges. On n'a pas encore le temps de traîner là-bas. Et on avait parlé sur la flatterie. Beaucoup de gens aujourd'hui, même dans les églises, et surtout l'entourage du pasteur. Quand je dis l'entourage du pasteur, ce n'est pas l'entourage d'ici, mais je parle en général. Même aussi l'entourage de Jésus. Jésus avait aussi son entourage. Le pasteur aussi aujourd'hui, chaque pasteur a aussi son entourage. Alléluia. L'entourage. Parmi l'entourage du pasteur, parmi l'entourage des chefs, il y a toujours des flatteurs. Un flatteur, par entourage, et ça pour ce n'est pas pour s'aimer avec la paix. Mais il est là pour créer par désordre. Pour créer toujours du désordre. C'est-à-dire quoi? Alingi, il veut comme il est qui se cueille à sa moutoumala. C'est manifesté comme un bon. Mais les autres, ce sont des mauvais. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc il doit faire la duplicité. Duplicité, cela veut dire un caractère qui est dans une personne qui joue les doubles jeux. Alléluia. Amen. Il joue les doubles jeux. Il te fait des discours élogieux. Quand il te quitte, il va quelque part. Il va parler toujours à Alléluia. Un homme à double jeu. Une femme à double jeu. Écoutez, maintenant le contraire duplicité, c'est la bonne foi, la simplicité, la sincérité, l'honnêteté. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que tu peux acclamer que j'avance? Que Dieu nous bénisse tous. Gloire au Seigneur Jésus. Souci ensemble. La volonté de Dieu, souci l'ambition, notre propre volonté, et ça que l'église est changée et bon maintenant. Et afin que l'église change, prendre d'autres démarches. Pour l'église, c'est ça pas tout le temps. Parce que l'église ce n'est pas cet art. Mais l'église, c'est nous les hommes qui appartiennent à cette assemblée. Boni lelo. Comment aujourd'hui? Les gens sont blessés dans leur cœur à cause de parole ya moko na biso. À cause des paroles de l'un de nous. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a de ces gens. Parmi ces points, il y a d'autres points des insultes. Et je peux t'informer que depuis que Dieu ne n'a jamais été insulté. Il y a des sujets dans ce monde où il t'insulte comme s'il a pris ça, c'est là à l'école. Car il t'insulte même la petite de manger stupide. Alléluia. Amen. Ces histoires-là, même dans des foyers, moi c'est à cause de la femme ne peut pas faire la paix. Yoka, écoute, même si tu as de l'argent, ce n'est pas l'argent qui donnera la part à la femme. Parce que beaucoup des hommes qui ont des possibilités
Toi, tu penses que la femme peut rester à côté de toi parce que tu as de l'argent ou bien à cause de ces insultes-là? Non. Non. La Bible dit, Bible est mieux vaut et le qui malam un pain sec kolia etel ya lipa ya kokauka plutôt que manger une viande avec des querelles, avec beaucoup de problèmes. esika ya kovanda na ndako etondi na basanduku ya misuni me makambo etonda meke. Au cause de aujourd'hui chance ya kobala ozana foyer ozana ndako bien. Tu peux avoir la chance de te marier, tu as la maison, tu es dans de bonnes conditions, mais c'est pour un moment. Et ça peut n'a ngonga mukeki. Il y a quelqu'un qui reste chez toi qui passe lui peut-être au salon. Et ça n'a moto moi ça est pas dans la canne salon. Mais kasi payer quand même valeur. Tu dois lui respecter aussi non? Au confinga yesoko fingier au détaillé. Tu dois l'insulter en insultant. Tu dois même détailler la personne le concernée. Même ton Dieu, ton créateur regrette de ce que tu fais. Parce que la Bible est solo. Parce que la Bible dit. Mais cette bouche pour cette langue. Insulte la personne qui a été créée à l'image de Dieu. Commençons avec des petites choses. Regarde une tête microsophone. Maintenant, qui a créé l'homme ou la femme avec une tête grosse? Donnez-moi la réponse, non, on avance. C'est qui? Tu outrages celui qui l'a fait, non? C'est clair, non? Oui. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Palatina, il ne faut pas toquer de la typologie. Il ne faut pas nous amener à la typologie. S'il y a encore des petits enfants, donnez-les ce qu'il faut comme les lait. Quand ils vont grandir, ils prendront des aliments très solides. Tu insultes une femme jusqu'à aller même à sa maman. C'est la femme que tu avais épousée ou c'est ta belle-mère que tu avais épousée? Dieu impoli, permettez-moi le terme. Permettez-moi le terme, Dieu impoli. Est-ce que vous m'avez compris? Sincèrement. Permettez-le les termes. Dieu impoli. Les messages passés. Mais comment tu dois insulter les parents? N'est-ce pas Dieu impoli? Quand tu insultes les parents de la femme, comment tu es éduqué? Alléluia. Amen. Mais on doit quand même respecter et honorer les parents. Et pour lui donner la paix, ma boîte du corps. Et puis, para jamais à quoi les gâteaux n'andakouar pour ma fingo, ma finga gaye, à quoi les gâteaux n'andakouar pour être la tamaï. Combien de maris t'insultent de parents, de maman de leur femme, à cela cause même l'inaccessible de la maman à la maison de sa fille, à cause des insultes qu'elle a toujours été consommée. Regarde. Moi j'ai donné mes Ferrari hier. Va à la maison. Tu as proposé à pasteur à dire. Tu es poli. Tu seras. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est mon Jésus. Donc je crois que le temps mon Dieu, on va dire que le papa n'est pas pasteur des aïeux. C'est là où le papa on a défoncé la table au plus soin. À gauche, gauche, droite, l'état qui n'a pas au sous-lui. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Un flatteur, montre à dos ici. À l'ukakakaka. Cherche toujours sa faveur en éloignant d'autres personnes. Qu'ils soient toujours au devant. Ceux qui sont là, ils ne méritent pas. C'est seulement lui. C'est celui qui mérite. La vie ne marche pas comme ça. Alléluia. Amen.
comme ça. Et surtout fille ya bana na Et surtout la vie des enfants de Dieu. eza fille ya bolingo, C'est une vie d'amour. fille ya patience, La vie de patience. fille ya douceur. La vie de douceur. Alléluia. Osa. Vie de paix. La vie de paix. Tobomo yakunya. Alléluia. Amen. Papa Bernard Ngonga et Sili, le temps est parti. Tolingaki Tolobela, peu mon souci à faux témoignage, mais je dois, faut respecter, le temps est parti, même le dimanche, on va parler sur les faux témoignages. Alléluia. Amen. Faux témoignage. Fausse accusation. Dimanche. J'en parlerai le dimanche. Fausse accusation. Faux témoignage. Alléluia. Amen. Laisse-moi passer, on peut s'arrêter par là. On peut s'arrêter par là. Parce que déjà 11h54. On s'arrête par là. Acclame plus fort pour la voix. Et puis on avance. Non, il faut la prier. Être quelqu'un de double face. Quand tu es à l'église, je verrai que tu nous as dit. Je verrai que la parole de ce matin, beaucoup de gens ont outragé la divinité. Je vais te dire, demande la miséricorde. Aujourd'hui ce matin, dès la montée de Dieu, commence à prier. Prie. Songi sema mazo siko sali. Kanisa mwana kwa sambela. Kanisa mabao sana ni bozo na sam. Na salimo sandote. Na choli. Na fingi. Na togi. Na songi na makolo na yo. Yo kelanga ima. Yewe na momo yo. Zame na yo. Sumanga yo. Sumanga yo. Naloba mabe Yesu. Ona basali na yo. Naloba mabe Yesu.